club, ou plutôt l'histoire de Céris, parce que c'est un club qui est très jeune, parce qu'il y a une dizaine d'années, il n'était pas encore affilié à la Fédération française de tennis de table. Donc c'est un jeune club qui se retrouve avec une équipe féminine en Pro B. Donc en fait c'est une histoire, c'est une belle histoire que seul le sport et le mouvement, le milieu associatif peut apporter. C'est l'histoire d'une rencontre d'un jeune club avec des dirigeants dynamiques et qui étaient en train de découvrir le milieu pongiste. L'histoire d'une rencontre avec une municipalité qui était intéressée par l'évolution de ces associations et progressivement par le tennis de table en particulier. Et puis l'histoire d'anciennes joueuses qui étaient classées dans les meilleures françaises il y a déjà un quart de siècle, et dont certaines ont joué en équipe de France, sur des championnats d'Europe ou championnats du monde, et qui se sont retrouvés pour le plaisir à jouer en petite division départementale pour monter jusqu'à la Nationale 1 et offrir l'équipe de Pro B à des joueuses françaises de bon niveau, numérotées. Voilà, ce club jeune est un petit peu déséquilibré parce qu'on recherche toujours une ossature de dirigeants importante pour pouvoir aider le club à se développer, puisque nous sommes dans un bassin de population, comme on dit actuellement, un bassin qui est en pleine évolution, qui est le Val d'Europe. Donc la ville de Céris est appelée à se développer en termes de population. Il y a énormément de jeunes couples, donc qui dit jeunes couples dit jeunes enfants. Donc possibilité d'action auprès des scolaires et d'une école de jeunes de tennis de table très importante. Donc il y a un potentiel qui est formidable dans cette ville. Là c'est là qu'il a gagné lui. Ouais, c'est pas grave. C'est pareil. Le premier c'était combien? Oh là là. Le premier c'était 11. Oh, une dretamée. 11-4. Le dernier? 11-7. Céris est appelé à se développer, on l'espère, avec sa population et l'image que peut montrer la Pro B féminine. Aujourd'hui, nous avons à peu près une centaine d'adhérents. C'est un chiffre que nous avions eu déjà il y a quelques années, qui est retombé à 80-85. Et là, cette année, on a eu une augmentation pour avoir, je crois, 103-105 adhérents à la section. Et nous essayons de faire en sorte que chaque type de joueur, loisir ou compétiteur puisse trouver ce qu'il souhaite en termes d'entraînement ou de créneaux loisirs. Donc la salle est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche. Et on a proposé cette année un entraînement pour les jeunes du lundi au vendredi et pour les adultes le mercredi soir et pour le loisir le mardi. Mais il y a possibilité bien sûr de revenir à n'importe quel moment de la semaine pour rejouer. Va vers l'avant, va vers l'avant. Là, tu es tout le temps. En fait, tu la joues tout le temps pour la top spinner, alors qu'en fait, la balle, elle est molle. Donc, essaye d'aller plus vers l'avant. Comment je suis arrivée ici? Ouais, je suis arrivée l'an dernier, pour le début de la saison. En fait, j'ai passé 10 années à Montpellier. Après, j'ai été à Grand-Quevilly pour une année, mais en fait, je me suis blessée et j'ai pas beaucoup joué. Et moi, j'avais envie d'arrêter, parce que c'est vrai que je me suis lancée dans les études cette année dans un master, dans les ressources humaines, et j'ai eu pas mal de boulot. Et moi, je voulais pas, j'avais envie d'arrêter, de breaker un petit peu. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec Christian, qui est le président du club, quand j'étais à l'INSEP au bâtiment médical. Et il m'a donné envie de revenir parce que c'est vrai que c'est un club qui est tout récent, les gens sont passionnés. Sur le banc, il y avait Anne et Nat que je connais depuis longtemps. Et je me suis dit, bon allez, je me relance pour un an et on verra bien. Et je suis contente. Je suis contente. Je suis arrivée ici, on était en National 1 avec Béatrice, Patricia Aubry et Caroline Legout. Et donc on gagnait tous nos matchs et on a fini par monter. Et maintenant on est en Pro B et ça se passe bien. Là on vise le maintien.
L'équipe féminine vient de terminer sa première saison en Pro B, donc le bilan est un peu mitigé. La première moitié de saison a été satisfaisante parce que c'était un premier contact. La deuxième moitié de saison a été un petit peu plus décevante. Et les joueuses n'ont pas toujours joué à leur meilleur niveau ensemble, donc ça a été une année un petit peu difficile, sinueuse si on peut dire. Alors cette équipe féminine en Pro B a laissé à un moment donné des joueuses en termes de remplaçantes ou de fin de carrière. Donc certaines avaient fait une deuxième carrière en faisant monter l'équipe de National 1 en Pro B. Et on a eu l'opportunité et puis aussi la chance, et ces joueuses ont eu la gentillesse de renforcer l'équipe garçon, l'équipe première garçon, qui évoluait en pré-régional. Ce qui a aidé cette équipe de pré-régional à accéder à la régionale 2 masculine, avec 2 joueuses qui jouaient dans l'équipe première féminine de National 1 la saison précédente. Donc c'est assez sympathique de voir une équipe garçon monter grâce à l'apport de joueuses numérotées féminines. Il faut que tu penses à pas jouer que les angles, hein. Aussi au service, là, à la fin, tu sers à nouveau que dans le revers. Attention, de temps en temps, un petit cours dans le coup droit. Derrière, elle va te donner une balle. Soit tu pourras démarrer en revers, soit en coup droit, et aller sur elle. Cette saison, en voyant les joueuses de série s'évoluer, on s'aperçoit que le niveau est quand même assez homogène autour de la 50e place française, plus ou moins 10 numéros, et que cette compétition demande quand même de la part des joueuses un minimum d'entraînement et de pratique et de connaissances. Il y a une approche très différente entre la National 1 et la Pro B en termes de système de jeu, en termes d'engagement physique et de combat, si on peut dire, psychologique, parce qu'il faut vraiment avoir envie de gagner les matchs, il faut les chercher. Il y a certaines rencontres qu'il a fallu aller chercher. Donc c'est complètement différent de la National 1 qui est d'un niveau agréable, si on peut dire, mais on joue au tennis de table. Alors que la compétition de Pro B, ce n'est plus du jeu, c'est vraiment le terme compétitif au sens restrictif. Il faut que tu les démarres, c'est ça. Il faut que tu démarres et il faut que tu ailles soit milieu là, parce que là, quand ça tourne, elle n'est pas bien, soit dans son coup droit. Si ça va dans son coup droit, derrière, elle te remet quasiment 9 fois sur 10 la balle dans la diagonale. Et après, tu peux enchaîner. Le problème, c'est que tu étais loin, tu lui as redonné, c'est elle qui avait l'initiative. Voilà. Ils sont longs, quoi. J'ai du mal à voir, je les vois trop bien. Ouais, mais faut que tu oses les démarrer. Sinon, t'as zéro chance, quoi. L'équipe féminine de Pro B, si elle est un petit peu seule pour dynamiser le club, représente une vitrine qui sert à faire parler du tennis de table, à faire parler de la ville de Siris, et puis on l'espère à attirer des gens au tennis de table, soit comme joueurs ou accompagnateurs, et j'espère comme dirigeants. L'équipe féminine a évolué avec donc d'anciennes joueuses de l'équipe nationale, d'anciennes numérotées françaises. Et nous avons eu l'opportunité, c'est vrai, et puis le bonheur d'avoir pour cette saison Anne Boileau, qui a été